Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc ça y est, vous connaissez notre petit secret, je dirais même notre gros secret. C'est que du coup nous attendons notre troisième bébé. Donc évidemment on est super heureux. Je voulais vous raconter un petit peu justement comment tout ça s'est passé. Répondre un peu à toutes vos questions aussi que j'ai pu avoir sur Instagram. D'où un petit peu cette vidéo. Je pense qu'ensuite je ferai un petit journal de grossesse aussi. Alors je ferai pas forcément toutes les semaines parce qu'il se passe pas forcément des choses toutes les semaines en termes de grossesse. Néanmoins, voilà, je ferai des petits updates comme ça de temps en temps pour vous raconter un petit peu, vous faire suivre cette grossesse. Et voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors donc là, il faut savoir que je suis presque à 3 mois de grossesse du coup. Donc est-ce que c'était un bébé voulu ou pas? Donc oui, c'était un bébé voulu totalement. On sait avec mon Juju qu'on en a toujours voulu 3. Donc du coup voilà, si vous avez un petit peu suivi mes histoires etc sur notamment comment on a eu notre premier enfant Clément, comment on a eu Baptiste, tout ça, il faut savoir que Clément on l'a eu grâce à la procréation médicalement assistée. Baptiste ensuite est arrivé naturellement 5 mois après mon accouchement, 4 ou 5 mois après mon accouchement de Clément. Donc voilà, mais voilà, je vous mets si vous voulez en barre d'infos tous les liens qui vont vers les articles que j'ai pu écrire à ce sujet-là. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Je ne vais pas réexpliquer ça ici, mais voilà, vous aurez toutes les infos dans les articles. Et du coup, là, on est repassé par la PMA, parce que du coup, on a essayé pendant 2 ans. Il ne s'est rien passé de particulier. Donc du coup, on est retourné voir mon médecin et on a relancé donc, un cycle de PMA. Donc il faut savoir que moi j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, qui est donc un syndrome qui n'empêche absolument pas d'avoir des enfants, la preuve, mais simplement parfois il faut un petit peu d'aide, il y a différents stades, etc. Et parfois il faut un petit peu d'aide. Là encore j'ai écrit un article très précis sur mon blog sur tout ce que j'ai fait pendant cette PMA là, c'est-à-dire comment je me suis, parce que donc je devais faire des piqûres chaque jour pour pouvoir avoir un follicule qui devienne un ovule. J'ai dû faire forcément un suivi quotidien pour éviter l'hyperstimulation, parce qu'en fait la complication là-dedans c'est moi j'ai des stimulations simples, ce qui s'appelle, donc c'est-à-dire c'est moi qui me fais des piqûres tous les jours en fonction de ce que m'indique le médecin et en fonction des résultats de mes examens tous les 2 jours. Et du coup, la complexité, c'est de ne pas développer trop de follicules pour qu'il n'y ait pas 3, 4, 5 ovules qui potentiellement deviennent des bébés. Vous voyez un peu le problème. Donc du coup, il faut vraiment doser assez doucement pour qu'il n'y ait qu'un follicule ou 2, allez, maxi, qui se développe. Mais sachant qu'on avait déjà 2 enfants, c'est bien s'il n'y en a qu'un qui se développe. Donc voilà, mais là encore, donc comme je vous disais, j'ai écrit un article très précis à ce sujet, je vous le mets en barre d'infos. Là, l'idée de la vidéo, c'est plutôt vous raconter comment je l'ai su et tout ce qui s'est passé jusque-là. Mes symptômes, etc. Donc il faut savoir qu'après la PMA, donc on sait exactement finalement quand est-ce qu'on va ovuler, donc on sait exactement quand est-ce qu'on doit faire des câlins et on sait exactement quand est-ce que potentiellement je vais découvrir si je suis enceinte ou pas. Donc au moment de découvrir ça, j'ai attendu, ne voyant rien venir, bien sûr j'ai fait un test, donc là explosion de joie évidemment, puisque du coup ça a fonctionné. Donc ça a fonctionné en deux cycles de stimulation grâce à la procréation médicalement assistée. Et du coup, évidemment super heureuse, etc. Donc de là, il faut téléphoner au médecin pour signaler que voilà, ça a fonctionné. Donc s'en est suivi 2 prises de sang afin de voir que le taux d'hormones de grossesse a bien augmenté. Alors au niveau des symptômes, j'avoue que j'en ai pas trop eu au début. Je me souviens que sur mes 2 premières grossesses, j'avais quand même eu assez mal à la poitrine et là franchement pas spécialement, donc voilà, je me suis vraiment juste basée sur le test parce que j'ai pas spécialement eu de symptômes autres. Donc du coup en tout cas pas au début, c'est arrivé un petit peu après où j'ai eu pas mal de nausées que j'avais pas forcément sur les 2 premières grossesses, des nausées et puis un petit peu cette
cet état un peu vaseux, vous voyez. Alors fatiguée, ça oui, ça très fatiguée, mais je l'ai toujours été pour toutes mes grossesses. C'est-à-dire envie de dormir de à peu près 14h jusqu'à 17h et de 20h jusqu'à 9h le lendemain matin. Bon bref, pas toujours possible quand on a 2 enfants déjà en bas âge, mais en tout cas fatiguée, ça c'est sûr. Mais surtout vaseuse. Et plus ça allait dans la journée, plus j'avais du mal à digérer, plus vous voyez, j'avais l'impression d'avoir la nourriture là, quoi. Et pas envie de vomir, mais vraiment, vraiment vaseuse, quoi. Et puis voilà, l'estomac plein, la nourriture là, j'arrivais plus à digérer, etc. Il faut savoir que moi, pour toutes mes grossesses, et celle-là c'est la même, si je mange du sucré, ça va pas trop. Il faut vraiment que je mange du salé, et en plus j'ai envie de manger du salé. Si je mange du sucré, j'ai du mal à digérer derrière. Donc voilà, il suffit de le savoir, une fois que je le sais, du coup je fais attention. Là, comme je vous ai dit, je suis presque à 3 mois de grossesse, donc tout ça se calme un petit peu, voilà. Après, au niveau douleur au sein, j'en ai pas tellement eu, un petit peu, mais finalement, moins que les 2 premières grossesses, c'est vrai, pas tant que ça. Les 2 gros symptômes, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été cet état un peu vaseux et la fatigue. Après, moi j'ai tendance aussi souvent à ressentir comme au niveau du ventre, de temps en temps, un petit poids. Vraiment petit pour le coup. Mais voilà, j'ai l'impression de sentir quelque chose en bas qui pousse, enfin, je sais pas comment expliquer, mais qui fait pousser le ventre un petit peu. De temps en temps. Voilà, mais voilà, comme je vous dis, ces symptômes sont arrivés alors que je savais déjà que j'étais enceinte. Vraiment, avant de savoir, j'avais aucun symptôme. Ça aurait aussi bien pu être des symptômes de règles, voilà, que symptômes de grossesse. Alors, comment je l'ai annoncé à mes enfants et à mon mari? Donc, il faut savoir que les petits chats, je les emmenais souvent avec moi aux examens parce que mon mari étant pompier, parfois il était de garde et donc je ne pouvais pas lui laisser le temps d'aller faire mes examens. Donc en général, il fallait faire les examens, donc les prises de sang avant 8h30 le matin et les échographies, pareil, dans la matinée, en général avant 10h, quelque chose comme ça. Donc le matin, je réveillais mes petits chats assez tôt, du coup. Je les emmenais avec moi, parce qu'il fallait faire ça avant l'école, évidemment. Donc je les emmenais avec moi, direction la prise de sang, j'allais faire ma prise de sang. Ensuite, je les déposais école et nounou. Et puis derrière, moi, j'allais faire les échographies, etc. Et si ça tombait un mercredi, par exemple, quoi que ce soit, j'essayais de m'arranger ou avec ma maman ou avec la nounou pour essayer de voir que... Parce que les échographies, c'était quand même galère de les emmener avec moi. Donc c'est vrai que je les emmenais surtout pour les prises de sang. Donc du coup, je leur ai expliqué très tôt pourquoi je faisais ça. Parce que je voulais pas les trimballer comme ça à droite à gauche sans qu'ils ne sachent pourquoi. Donc du coup, très tôt, je leur ai expliqué que, tout simplement, avec des mots simples, que voilà, papa et maman, on essayait d'avoir un 3e bébé et que du coup, on était obligés de passer par ce parcours-là. Voilà, et qu'il fallait faire des prises de sang, etc. Bon, bref. Ils ont bien compris et ils ont été assez mignons. Clément, il me disait souvent alors maman, quand est-ce qu'on va avoir le bébé, tout ça. Enfin voilà, ils étaient assez compréhensifs là-dessus et c'est vrai qu'ils étaient mignons malgré le fait que je les réveille du coup un peu tôt et tout pour aller aux prises de sang. Mais voilà, ils étaient au courant. Donc du coup, quand ça a fonctionné, Clément a été le premier à être au courant. J'ai très vite été le voir et je lui ai dit maman, elle a un bébé dans le ventre, ça y est, et tout ça. Donc vous imaginez, il a été hyper content tout de suite. Enfin voilà, ça a été vraiment, vraiment chouette. Baptiste aussi, très vite, il m'a dit oh maman, bébé ventre. Et hop, il voulait toucher mon ventre et puis faire des bisous, mettre sa main dessus et tout. Donc c'était très mignon de voir ça. Et j'ai demandé, je leur ai dit vraiment, vous gardez le secret, vous ne dites rien à papa quand il arrive, etc. Je sais plus trop où il était, mais il était pas avec moi à ce moment-là. J'essaye en général de faire mes tests toute seule parce que comme je me mets à pleurer et tout et que je veux pas descendre en lui montrant le test comme ça, que je veux vraiment essayer de lui faire une petite annonce un peu sympa, du coup je fais mon test toute seule. Je pleure toute seule et après je prévois la surprise. Donc du coup, voilà comment je l'ai annoncé aux petits chats. Ils ont bien tenu leur langue, ils n'ont rien dit à leur papa. Et du coup, je lui ai annoncé donc avec une lettre. Donc en fait, je lui ai dit écoute, va voir s'il te plaît dans la boîte aux lettres, je crois que j'ai un colis qui est arrivé. Donc il a été voir et entre-temps, j'avais glissé donc une enveloppe avec donc notre adresse, un timbre, etc. Et puis donc il a vu que c'était son nom, donc il ouvre et puis je le regardais par la fenêtre. Et puis il commence à lire et en fait si vous voulez l'idée c'était que
C'était un locataire qui lui écrivait en lui disant que bah voilà, il allait venir squatter chez lui, enfin il demandait s'il pouvait avoir l'hospitalité, il allait venir squatter chez lui, il allait pas payer, il allait venir manger, il faudrait lui acheter des vêtements, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Mais que donc du coup Juju il commence à lire en disant étrange comme truc. Et puis du coup très vite il a regardé en bas pour voir qui c'était, et en bas il y avait marqué "Ah, dans 9 mois papa". Donc du coup là je l'ai vu filer dans notre chambre, je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il va faire, et j'ai été voir et je l'ai retrouvé en pleurs du coup, évidemment hyper heureux, et voilà il lisait finalement toute la lettre, et voilà, je pense que la lettre je vais vous la mettre aussi du coup dans la barre d'infos, pour y cliquer et voir ce que j'avais écrit à Juju. Voilà, j'ai trouvé que c'était une chouette idée de lui annoncer, un petit peu émouvante, et voilà. Donc du coup voilà comment ils l'ont appris. Suite à ça, donc, comme j'ai été suivie en PMA, il y a eu pas mal d'examens qui ont suivi, c'est-à-dire qu'il y a eu des prises de sang derrière pour voir si le taux de grossesse, d'hormones de grossesse évoluait bien. Ce qui signifie que la grossesse se déroule bien. Ensuite, j'ai eu une première échographie à 5 semaines. Pareil, pour voir si l'embryon était bien placé dans l'utérus, s'il y avait un petit cœur qui battait, qu'on voyait bien, etc. Et puis une autre à 9 semaines. Et à partir de là, le docteur a dit c'est bon, c'est bien parti, donc on va pouvoir... du coup, après j'ai eu mon écho du 3e trimestre, et là, il a fait la déclaration, etc. Donc du coup, trop chouette évidemment de voir ces évolutions. En fait, j'ai été hyper impressionnée de voir, voilà, à 5 semaines, clairement, on a vu... un tout petit truc, un tout petit haricot, voilà. Déjà à 9 semaines, c'était dingue parce qu'on voyait déjà alors c'était vraiment pas grand, mais on voyait déjà la forme d'un bébé avec la tête, vraiment on voyait déjà les mains, les petits doigts et tout, enfin ça nous a impressionné. Et bien sûr l'écho des 3 mois, encore plus impressionnant, parce que là du coup clairement le bébé a presque tout. Donc voilà, on est toujours hyper émerveillés, même si c'est le 3e. À chaque fois on est émerveillés de voir ça. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre, comment on l'a annoncé donc à nos familles. Alors moi c'est pareil, pour mes parents je leur ai écrit une petite lettre, en fait comme si c'était là encore le bébé qui parlait. J'ai fait un petit micmac. Au début de la lettre on pouvait croire que c'était Clément et Baptiste qui parlaient, et en fin de lettre en fait on comprend que c'est le nouveau bébé qui parle. Donc du coup voilà, ils ont découvert ça au fur et à mesure de la lettre. Et puis pour les parents de Juju, c'est Clément qui a dit maman il a un bébé dans le ventre. Donc voilà, trop mignon, mais vraiment il a bien gardé le secret, puisqu'on n'a rien dit quand même pendant 2 mois à peu près, jusqu'à temps que le médecin nous dise vraiment ok c'est bon, voilà. On n'a vraiment rien dit. Et du coup, il a vraiment bien gardé le secret. On a vraiment été hyper étonnés et contents de ça évidemment. Donc voilà, donc là ça y est, tout le monde est au courant, on a fait la première écho, enfin tout va bien. Autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a eu rendez-vous donc à la maternité, donc sachant que je vais accoucher dans une filière qui s'appelle filière physiologique. C'est-à-dire, donc j'ai accouché pour mes 2 premiers garçons sans péridurale, c'était vraiment un choix. Je voulais accoucher de la façon la plus naturelle qui soit. Et à l'époque, il n'y avait pas, dans l'hôpital en tout cas dans lequel j'ai accouché, il n'y avait pas de filière physiologique ou maison de naissance ou ce genre de choses. Mais elles m'ont quand même bien aidée à accoucher naturellement. Mais là, il y a une filière physiologique qui a ouvert. Donc du coup, on a eu rendez-vous avec les sages-femmes. L'idée en fait de cette filière, c'est de vous accompagner à accoucher le plus physiologiquement possible, dans la position que vous voulez, avec le projet de naissance que vous voulez. Nous, on aime, enfin, ce qu'on veut à chaque fois, c'est que Juju accueille le bébé, donc presque qu'il finisse l'accouchement et qu'il accueille le bébé. Donc ça a été possible pour les 2 premiers déjà, et vraiment j'en remercie les sages-femmes parce que je pense qu'elles n'auraient pas tout accepté en filière classique. Mais là voilà, en filière physio, clairement c'est quelque chose qui est totalement envisageable. Donc il y a 5 sages-femmes en tout. On va rencontrer au fur et à mesure les 5 sages-femmes. Et le jour de l'accouchement, en fait, il suffit d'appeler la sage-femme qui est d'astreinte dans ces 5 là, et c'est elle qui vient faire votre accouchement.
Voilà, donc on est évidemment hyper heureux puisque ça rentre complètement dans le projet de naissance qu'on a. Tout ce qui est gestion de douleur, etc. Donc là, évidemment, il n'y a pas de péridurale, il n'y a vraiment aucun acte médical. Dès l'instant qu'il y a un acte médical, on est rebasculé directement en maternité classique. Et là, du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est dans l'hôpital malgré tout, la filière physiologique. Donc s'il y a le moindre souci, voilà, en 10 secondes, on est basculé avec un médecin. Donc ça, nous, c'est ce qu'on voulait aussi, c'est-à-dire que moi, je suis pas prête à accoucher chez moi, voilà. Même si, du coup, ça peut se faire naturellement. Les 2 premiers auraient très bien pu se faire à la maison, il n'y a eu aucun souci, mais on n'est jamais sûr. Un accouchement ne ressemble pas jamais à un autre. Et donc, du coup, on préfère quand même assurer, être à l'hôpital si besoin, mais néanmoins, pouvoir faire ça naturellement. Donc, pas de péridurale, comme je vous le disais. Pour tout ce qui est gestion de la douleur, il va y avoir des techniques comme de l'aptonomie, de l'hypnose. Alors l'aptonomie, je vous ai fait aussi un article, puisque je l'ai fait pour mes 2 premiers petits garçons, l'aptonomie. Je vous mets en barre d'infos l'article que j'ai écrit à ce sujet. Mais c'est vraiment une technique pour, déjà de base, pendant toute la grossesse, communiquer avec son bébé. Quand il est à l'intérieur, nouer vraiment un lien, lui voilà, sentir qu'on est là, sentir que le papa est là, sentir, enfin, voilà. Et puis il y a aussi l'apprentissage de la gestion de la douleur et comment la gérer. Donc du coup il y a la possibilité donc, dans cette filière physiologique de faire de l'aptonomie, de faire de l'hypnose, il y a tout ce qui est baignoire, ballon, aromathérapie, la méthode Bonaparte aussi qui consiste à appuyer sur certains points pour aider l'accouchement mais aussi pour soulager les douleurs, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça naturelles. Donc du coup voilà, on est super contents, on a un prochain rendez-vous très bientôt, donc je vous ferai suivre aussi tout ça. Et puis voilà, ma foi, tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Il s'en est passé beaucoup de choses avec des ascenseurs émotionnels. Enfin, du coup, il est resté assez haut quand même, cet ascenseur. Et voilà, donc on est super heureux. Comme je vous ai dit, je vous ferai suivre cette grossesse. Et puis sous forme de vlog aussi, pourquoi pas. Et puis tous les petits achats que je vais éventuellement faire. Parce que je vais en refaire un petit peu. J'ai gardé pas mal de choses hein, des 2 premiers. Mais il y a pas mal de choses aussi que j'avais revendues entre temps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tout ça vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.